Ordinateur. Et ben voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bien, eh ben écoutez, il est 20h, il est 20h31 et ben, je déclare ouverte cette nouvelle soirée questions-réponses d'été. Et je dis d'été parce que quand je vois la quantité de personnes connectées, je vois que l'été est là. Alors, il y a Ève qui est avec nous, mais on voit pas son visage. Peut-être qu'elle veut juste nous écouter, pas de problème. Je vous lui dis quand même bonsoir. Bonsoir. Bah elle est là, alors parfait, Oui, je parfait, suis dans le parfait. noir complet, il fait trop Ouais, chaud. non mais tout C'est va pour bien. mais Bon. Ça fait partie des règles. Ici, le principe, c'est d'abord la liberté. Donc, sentez-vous parfaitement à l'aise. Patrick, parce que comme j'ai énormément de Patrick dans ma clientèle, vous êtes bien un tout nouveau client d'il n'y a pas longtemps, hein, Patrick? Oui, c'est ça. Ok, ok. Bon, bah voilà. Bah, j'imagine que vous aurez pas mal de questions à poser. François, si elle est là, peut-être aussi. Eve aussi. Donc, vous avez compris un peu le principe. Je commence par répondre à vos questions. Plus exactement, j'ai deux petites annonces à faire, très rapides. Ensuite, je prends vos questions. J'y réponds de mon mieux si je peux. Éventuellement, je demanderai peut-être à certains d'entre vous de répondre des fois à certaines questions, parce que des fois, les réponses des utilisateurs sont parfois aussi intéressantes, voire plus intéressantes que mes propres réponses, bien que je sois aussi un vieil utilisateur, et vieux dans tous les sens du terme. Donc voilà. Et après, s'il nous reste du temps, et j'espère qu'il nous en restera un petit peu, eh bien, j'évoquerai quelque chose que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, mais de temps en temps, il faut revenir sur certaines problématiques parce que bah voilà, il y a des nouveaux clients qui arrivent, il y a des gens qui ont vu les replays et ne les ont pas vus, et puis de toute façon, je sais très bien que vous n'allez pas rechercher dans le fin fond de la vidéothèque de notre chaîne YouTube toutes nos soirées, c'est pas possible. Voilà. Donc, alors les deux petites annonces, ben, c'est que je vous rappelle qu'on vient de sortir une toute nouvelle séance qui s'appelle Relations, amour et confiance. De ce que j'en sais des premiers retours, c'est une séance qui plaît énormément. Et je voulais surtout vous dire, donc, si vous souhaitez l'acquérir, jusque fin juin, pour tout achat de cette séance, vous bénéficiez d'une séance de valeur équivalente offerte. C'est-à-dire que si vous commandez la, 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 la séance, le programme Relations, Amour et Confiance, et vous pouvez choisir un autre programme payant et il vous sera livré en même temps. Voilà. Alors, soit vous faites ça sur le site internet, sinon, il suffit que vous me fassiez un petit mail sur alpharelaxation@gmail.com et je vous fais ça en manuel, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est la première petite annonce. Et l'autre annonce qui est récurrente, je vous rappelle que je suis en train de déstocker mon stock de CD de musique zen 432 Hz, nos CD physiques, puisqu'à partir de maintenant, la grande majorité des gens, la très 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 grande majorité des gens, nous commandent nos musiques par téléchargement et en version numérique. Et donc nos CD, eh ben voilà. Donc je les brade. Le principe, c'est que j'ai fait une cote mal taillée entre le coût du transport par Mondial Relais. Le plus intéressant, c'est un paquet de 25 CD de musique zen, tous différents, que vous ne pouvez pas choisir, mais c'est parmi ceux qui nous restent nos grands classiques. Et 25 CD, je les déstocke à 1 euro le CD, plus 7,99 €, 8 euros de frais de port mondial relais, ce qui fait 33 euros pour 25 CD, sachant qu'il y a entre 45 minutes et 1 heure de musique sur chaque CD. Donc, je sais pas si vous voyez, ça vous fait en gros une vingtaine d'heures de musique zen très très variée, qui va du jazz lunge jusqu'au des sons de la nature, jusqu'à de la musique très relaxante. De toute façon, cette musique, vous pouvez la consulter sur notre site internet. Et aussi, vous savez que toutes les musiques qui sont incluses dans nos séances, que vous connaissez déjà, c'est toutes des musiques contenues dans cette collection. Donc, vous connaissez déjà la qualité incroyable de ces enregistrements.
Voilà les deux petites annonces que je voulais vous faire. Également, samedi dernier, j'ai fait une conférence, une conf expérience dans la région lyonnaise. Ça a été un très très beau succès et j'en suis très très heureux. Ça s'est super bien passé et déjà que j'étais motivé pour le refaire partout en France, eh bien je vais continuer et là j'ai pas mal de demandes. Donc j'espère que bientôt je pourrai venir faire une conf expérience dans votre région. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez maintenant, ben, le premier ou la première qui a envie de prendre la parole pour poser une question ou un témoignage ou une remarque, il suffit de cliquer en bas à gauche sur le micro et de démarrer. Qui a envie Ben, de se lancer? C'est François qui se lance? je me lance pour dire que j'ai bien reçu mes CD et que je suis bien contente. Tu en as déjà vous en avez déjà écouté quelques-uns? Oui, oui, C'était bien, ils vous plaisent? oui, oui, oui. Bon. Bon, super. Puis bon, c'est pour la qualité de la musique aussi, c'est pas. Ah oui, non, mais là, de ce point de vue-là, c'est du top. Après, c'est une question de goût. Il y a des disques qu'on aime plus que d'autres. Il y en a qui sont, voilà, plus à notre goût que d'autres. Moi, ce que je recommande de faire éventuellement, je vous dis ça parce que c'est ce que je fais ici pour sonoriser mon propre bureau, c'est que moi, j'ai tout mis sur une clé USB Oui, c'est ce qu'on a fait aussi. et je les mets en random, c'est-à-dire en. Et alors là, j'adore. Et je le mets juste en fond sonore, ce qui fait que ça énergise tout le bureau. Donc je l'entends sans l'entendre en fait. C'est-à-dire que je peux réfléchir, je peux quasiment avoir un. Bon, si quelqu'un m'appelle au téléphone, je coupe, mais à la limite, je pourrais laisser parce que c'est vraiment dans le fond. Et donc j'avoue que. Et par ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont thérapeutes ou qui ont des lieux à sonoriser, je vous rappelle que notre musique que je vous vends est libre de droit d'auteur. Donc vous n'aurez même pas à payer la SACEM. Et moi, je vous vends nos droits gratuitement. Donc, si vous voulez sonoriser même un jour une fête, un anniversaire, n'importe quoi, vous pouvez utiliser cette musique sans avoir à payer de SACEM. C'est très important. Voilà. Alors, François, vous vouliez me poser une question ou faire une autre remarque? Pas dans l'immédiat, non, merci. Bon, bon, bon. Bah, peut-être Patrick alors. Pas trop. Je suis assez à l'aise avec le Casina que je viens de recevoir. Donc, j'ai pas trop de questions. Je suis là par curiosité. Vous êtes venu par curiosité. Alors, là, vous arrivez, vu que c'est la première fois que vous venez, Patrick, habituellement, on est toujours entre 15 et 20 personnes. Mais là, on approche de l'été. Il y a la canicule, il y a tout. Bon, je sais que c'est la dernière soirée questions-réponses que je vais faire. Je me doutais qu'on serait pas nombreux. Donc, je ne vais pas non plus vous garder trop longtemps. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous faire mon petit topo sur les programmes personnalisés. Et puis voilà. Si vous... Et est-ce qu'éventuellement Ève, elle a une question, même si on peut pas voir sa frimousse? Oui, alors je ne sais pas si je dois être assez dans le noir et je pense pas qu'on me voit trop si on me Bah, voit ça quand y est, même. mais on vous voit très bien, Ève. Voilà. Moi, j'ai le Cassina depuis très longtemps, peut-être 7 ans, je ne sais plus. Je m'en suis bien servi à une époque et puis je l'avais complètement laissé au placard. Ça arrive. Et je l'ai ressorti il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que je savais même plus. J'ai les deux paires de lunettes et je savais plus avec lequel, comment marchaient les lunettes, ah, lesquelles c'était pour quel programme et dans quel sens. Et une autre question aussi, que j'ai dû savoir à l'époque et qui m'est complètement partie, mais qui sert à beaucoup de monde, je suppose, quand on a été opéré de la cataracte avec un plan, est-ce qu'on peut faire le Caféna ou pas? Bah, alors, je vous informe qu'on est dans une soirée qui est publique, qui est donc référencée par Google. Et donc, je vous informe que je ne suis pas médecin et que donc, à Mhm. partir du moment où vous avez un souci de, entre guillemets, santé, la seule personne qui peut vous donner un vrai conseil avisé par rapport à ça, c'est votre ophtalmologue ou votre médecin. Bref, quelqu'un de santé. Donc, tous les conseils que moi je peux vous donner, ce ne sont que des conseils, certes, d'un professionnel avec mon expérience, mais ils n'ont pas de valeur médicale, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Que ce soit D'accord. bien clair. Alors, par contre, ce que je peux vous donner comme info, c'est quelles questions éventuellement vous pouvez poser à votre ophtalmo
euh, Oui, lors d'une prochaine visite pour qu'il vous confirme ce que moi je vais vous dire. La première question que vous pouvez lui poser, c'est, docteur, est-ce que la luminothérapie est bonne ou pas bonne pour moi? Première question. Deuxième question, c'est important parce que euh, si il vous demande de porter des lunettes de soleil toute la journée, non, c'est pas le cas. si vous demande par exemple de ne pas regarder les écrans, si vous demande de faire attention à filtrer la lumière bleue, bref, s'il vous demande de faire attention par rapport à la lumière, ça veut donc dire, ça voudrait dire entre guillemets que la lumière, en tant que telle, pas le casina, la lumière pourrait être éventuellement pas positive à cette étape de votre guérison de la cataracte. Donc, si vous n'avez aucune restriction de ce côté-là, je vous rappelle que l'utilisation du casina se fait les yeux fermés. Alors, il y a une Oui, deuxième voilà. question qu'on peut poser à un docteur, mais c'est plutôt quand on a des problèmes, je dirais, d'ordre neurologique ou des choses comme ça. C'est lui poser la question, docteur, est-ce que le fait de stimuler mon cerveau, c'est quelque chose de positif pour moi ou pas positif pour moi selon mon état? Ça, c'est parce que s'il connaît pas le produit, lui, il va faire ce qu'on appelle ceinture plus bretelle, c'est-à-dire principe de précaution, et il va vous dire, dans le meilleur des cas, abstenez-vous parce que j'en sais rien et qu'on sait jamais dans ces trucs-là, vous savez, ma petite dame, toutes les cochonneries qu'il y a sur le marché. Enfin, vous voyez le discours que ce Mhm. professionnel de D'accord, santé pourrait tenir, et il aurait raison. C'est pour ça que je vous invite à lui poser les questions que je viens de vous donner, donc les deux premières questions. Et la troisième question, c'est, docteur, est-ce que c'est vrai que si je ferme les yeux, je peux me tourner vers le soleil sans risque pour mes yeux? Pourquoi je vous pose la question comme ça? Parce que le soleil est une source très, très négative de rayons non adéquats pour nos yeux. Et d'accord. donc, si je peux regarder une source de lumière agressive, les paupières fermées, alors regarder une source de luminothérapie, je pense que vous voyez où je veux en venir. Oui, tout à fait. Hein. Donc, D'accord. si mes paupières me protègent du soleil, alors elles me protègent encore plus de quelque chose qui de toute façon ne m'agresse pas. Mais moi, vous Voilà. voyez, c'est un raisonnement par l'absurde que je propose, de façon Mhm. à ce que moi aussi, je vous propose une réponse ceinture plus bretelle. Voilà. D'accord. Voilà. Mais bon, et je clôt la chose sur, mais de toute façon, encore une fois, moi, je ne peux vous donner qu'un conseil pragmatique de thérapeute et je ne suis pas médecin. Voilà. D'accord. Ok, merci. Et deux petits mots sur la différence des lunettes. Alors, les différences des deux lunettes, entre les lunettes standard et les lunettes pro, la différence technique, alors déjà, contrairement à ce que vous avez commencé à dire, vous pouvez les utiliser l'une et l'autre sur chacune des séances. C'est D'accord. pas du tout Oui. discriminant. Non, disons que maintenant que vous les avez, ces lunettes, ben, je vais plutôt vous inciter, je vais plutôt vous les valoriser. C'est vrai que mes clients savent que je ne suis pas un gros promoteur euh, positivement de ces lunettes, bien que moi, vous voyez, c'est celle que j'utilise le plus. C'est pourtant celle que j'utilise le plus. Par contre, euh, ce que je ne veux pas, et c'est pour ça que je n'en vends pas plus, c'est que les gens croient que parce que elles sont un peu plus chères, elles seraient thérapeutiquement plus efficaces. De ce point de vue-là, je dis bien d'un point de vue D'accord. d'efficacité thérapeutique, elles n'apportent strictement rien, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est pas là-dessus que c'est la différence de prix. Non, la différence de prix, c'est parce que on a positionné. D'abord, elles sont beaucoup plus enveloppantes. On a positionné un écran devant la production des lumières, devant les LED, qui est un écran de projection et qui va remplacer l'écran de projection que sont nos paupières. Et du coup, ça nous donne un avantage euh, énorme, c'est que on peut utiliser ces lunettes les yeux ouverts cette fois-ci. Tout D'accord. simplement parce que cette fois-ci, euh, si vous avez déjà remarqué qu'en ouvrant les yeux, bonsoir Luc, euh, Oui. vous êtes l'écho. Oh là là, ah ça y est, ça s'est calmé. Il y a eu un effet. C'est de l'écho, j'entends pas. Oh là, il y a un effet Larsen entre ton haut-parleur et ton micro, Luc. Bon, essaye de régler ça. Moi, je finis avec Eve et après, je reviens vers toi. Oui, donc on peut garder les yeux ouverts
et on n'a pas besoin des paupières. Donc du coup, on a quelque chose qui est vraiment sympa, c'est vous avez déjà remarqué que quand vous avez des lunettes standards, si vous ouvrez les yeux, eh ben il se passe plus rien. Vous n'avez plus aucune visualisation. Et j'insiste également, pour les débutants, mais parfois même pour des anciens clients qui justement, pardon, excusez-moi, ont fait une pause, eh bien, c'est que les effets bénéfiques du casina n'existent que les yeux fermés, que ce soit avec les lunettes pro ou que ce soit avec les lunettes standard. Par contre, avec les lunettes pro, on peut commencer les yeux ouverts et on a déjà un spectacle magique devant les yeux. Donc on peut commencer les yeux ouverts, être émerveillé par ce spectacle, puis tout doucement fermer les yeux. Et là, on se rend compte qu'on continue à avoir un spectacle, mais qu'il est totalement différent. Et parfois, quand on fait de la méditation, ça peut être très sympa d'alterner entre les yeux ouverts et les yeux fermés. C'est très ludique, c'est très agréable. Moi, j'adore. Je veux juste que vous entendiez bien que ça n'ajoute rien au niveau thérapeutique, c'est tout. Maintenant, au niveau plaisir, moi personnellement, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Cette capacité d'ouvrir, de fermer les yeux, mais sachant bien sûr que si on veut obtenir les résultats maximum du casina en termes d'effets thérapeutiques, c'est-à-dire de déprogrammation du stress, de lâcher prise, etc., là, il faut utiliser impérativement les yeux fermés. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on a les yeux ouverts, même devant les lunettes pro, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, si les yeux sont ouverts, notre cerveau est habitué à voir. J'allais dire, c'est son métier. Notre système sait parfaitement utiliser ses yeux pour créer des images. Donc ça ne le perturbe absolument pas de regarder des images qui bougent. Vous allez au cinéma, vous voyez un dessin animé, vous êtes dans un jeu vidéo, n'importe quoi, ça perturbe personne, ça fait pas lâcher prise. Vous êtes d'accord avec moi? Mhm. Par contre, dès que vous fermez les yeux, ah là, c'est complètement différent, parce que là, du coup, votre système, votre cerveau ne peut plus contrôler l'image. Il est obligé de toujours courir après des sensations qui changent sans arrêt. Et là, c'est là où il va se synchroniser entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Bon, plus tous les effets, je vais pas vous refaire ce soir Oui, hein, oui, tous les oui. effets magiques du casina, c'est pas ça votre question. Votre question, c'est sur les lunettes. Donc, première réponse, vous pouvez utiliser n'importe quel type de lunettes sur n'importe quel type de programme. Mais moi, je privilégie les lunettes pro dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est par rapport, surtout quand on veut faire de la méditation, c'est génial. Deuxièmement, quand on est dans une logique ludique et de plaisir, par exemple sur les voyages sensoriels ou certains programmes de performance, ou etc., 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 ou de visualisation, moi, je trouve formidable de pouvoir passer des yeux ouverts aux yeux fermés. Et enfin, troisième utilisation, et ça serait surtout aux thérapeutes ou si vous avez des enfants, c'est que l'intérêt, si on met ces lunettes-là sur des enfants, c'est que s'ils ouvrent les yeux, parce que des fois on dit aux enfants fermez les yeux, mais ils sont parfois rebelles et ils ouvrent les yeux des fois. Et en ouvrant les yeux, ils ne risquent rien devant des lunettes standards, mais ils peuvent être éblouis. Alors, c'est pas du tout agréable et c'est pas bénéfique pour eux. Alors que là, s'ils ont les lunettes, si vous les utilisez ou même pour des débutants, c'est pareil. Le fait de pouvoir ouvrir et fermer les yeux, eh ben, il y a des personnes que ça rassure complètement. Hein, vous voyez, de passer de l'un à l'autre. Donc, ils se rassurent en ouvrant les yeux, et puis tranquillement, ils vont les fermer sans même s'en rendre compte. Et c'est génial. Pour les enfants, c'est la même chose. Ils peuvent les ouvrir, les fermer. Le spectacle continue. Et voilà. Donc, voilà pour moi, en gros, le cadre dans lequel j'utiliserai les lunettes pro et les lunettes standards. Est-ce que j'étais clair pour vous, Eve? Très bien, merci. Et puis j'avais une autre petite question. Mais comme j'en ai besoin des questions, Est-ce que ce qu'il est... soit François, Patrick, et Luc, et on a Gertrude qui est là, on a Luc qui est arrivé aussi, un autre Luc, et on a Catherine. Ben, comme c'est vous qui avez la parole, eh bien, euh, profitez-en, hein. Voilà, sur le casque, est-ce qu'il est possible de changer les petites, je ne sais pas comment on appelle ça, Oui, les petites noires en mousses. mousse? Oui. Alors écoutez-moi, normalement, ça a été livré avec, il y avait plusieurs jeux de mousse qui vous ont été livrés avec dans un petit sachet. Alors, Ah, ah bah là, il faut que je recherche dans la boîte du départ.
logiquement, ils y sont. D'accord, Sinon, je suis désolé, mais j'ai pas du tout ça en pièces détachées. Euh, d'accord, ok, éventuellement, alors ce qu'on fait, Eve, si vraiment vous êtes dans la mouise, que vous trouvez pas et que vraiment vous êtes faites-moi un petit mail et je fais une petite recherche moi aussi dans mes fonds de tiroir, voir si je trouve pas quelque chose. Mais disons d'accord, qu'à la vente comme ça, standard, de façon standard, ça n'existe pas en pièces détachées. Voilà. d'accord. Et J'ai est-ce des que le écouteurs casque, entiers, j'ai des écouteurs complets, oui, mais encore une fois, franchement, bien sûr, comment je dirais ça? C'est des écouteurs d'origine, mais le Casina, il est standard là, au niveau de la prise. Vous pouvez brancher dessus n'importe quel type d'écouteur. voilà. Luc, excuse-moi, il faut que tu coupes ton son parce que ça fait l'arsène et c'est insupportable. Ça allait être ma deuxième Désolé, question, Luc, voilà. désolé, hein. Pardon, Eve? Ça allait être ma deuxième question. Est-ce que n'importe quel casque peut y aller? Donc voilà, j'en Oui, ai un oui, oui, bien pour mettre sûr, mais bien l'autre côté. sûr. Bah, D'accord. nous, justement, dans le modèle pro, on livre un casque. Bon, un casque. Alors, je précise que c'est pas la peine. Je le dis pour tout le monde, hein. Si vous souhaitez investir dans un petit casque, hein, c'est pas la peine de mettre très cher dans votre casque. Je parle au niveau son. C'est pas la peine de vous acheter un Bose en vous disant, je vais mettre 300 euros et je vais avoir un résultat extraordinaire. Alors bon, si vous avez envie, pourquoi pas, moi ça me gêne pas, mais ça ne va rien rajouter au niveau thérapeutique non plus, hein, c'est comme les lunettes, hein. Pourquoi? Parce que les fréquences qui sont utilisées en dehors du plaisir, hein, moi je dois d'abord raisonner sur l'efficacité. Maintenant, si ça vous fait plaisir de vous payer des lunettes de luxe, enfin pardon, un casque luxueux et de marque, etc., pas de problème. Mais moi je vous dis, par rapport à l'efficacité, essayez plutôt de trouver un casque le plus ergonomique possible, le plus sympa possible au niveau physiologique, pour que ce soit bien positionné sur vos oreilles, votre tête, etc. Moi, je dirais, il faut pas mettre plus de 40 euros. Bon, voilà, quand vous avez mis 40 euros dans un casque comme ça, vous avez un très bon casque par rapport aux besoins. Moi, je ne mettrais pas plus. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour votre information, Eve, les casques que nous livrons à nos clients pros, hein. Bon, c'est pas nous qui les fabriquons et c'est même pas Mindplace, notre fabricant, qui les fabrique. On les achète sur le marché. Là, en ce moment, on est même en rupture, donc je les achète même sur Amazon et on les paye 40 euros. En gros, hein, je vous Mhm. arrondis à 40 euros. C'est des casques très sympas. Bon, c'est des trucs made in China, bien sûr, mais franchement, bah, de toute façon, cherchez pas. Bose aussi, c'est fabriqué in China. C'est juste pas avec les mêmes critères, hein. Voilà, non, Donc, mais si vous mettez 40 euros sur Amazon, vous en aurez pour 40 euros. Si vous voulez mettre 200 euros, vous aurez 200 euros. Mais franchement, c'est pas que je prêche pour ma paroisse, mais vaut mieux s'acheter deux, trois programmes qui vous correspondent et qui vous feront du bien, Casina, ou quelques bonnes vitamines ou quelques bonnes choses pour vous, plutôt que d'investir 150 euros dans un casque. Ça, c'est ma... Et d'accord. probablement que des casques que vous avez déjà chez vous sont probablement compatibles. Parce Oui, que aussi. la prise du Casina est standard. C'est D'accord. 3,5 standard. Et d'ailleurs, on voit de temps en temps des programmes de musique fréquence où ils parlent justement d'un casque qui, alors je ne sais plus exactement le nom, qui passe par les os Oui, ah, mais au ça, c'est point de vue autre des... chose. Ça, c'est Voilà. autre chose. Alors Et ça, c'est ça, très est-ce que ça peut intéressant. être sympa aussi pour le casino? Est-ce qu'il y en a qui Surtout ont pas, déjà surtout testé pas. ça? Alors Non? perdez pas, alors D'accord, perdez surtout pas votre temps. En fait, ce qui se d'accord, passe quand on a un casina, tout ce qui est missing à partir de là, vous l'oubliez parce que vous avez tout dans votre casina. d'accord, Même si ça passe par l'os, on est de toute façon sur des fréquences et ils ne seront pas c'est pas été démontré plus efficace que le son binaural. Donc vous avez la lumière qui est déjà 7 fois plus puissant que le son binaural et vous allez investir dans un casque pour faire du pseudo son binaural. Juste qu'au d'accord, lieu qu'il passe par vos oreilles, il passe par l'os. Alors je dis pas que si vous n'avez rien, si le casina n'existait pas, et si vous ne l'aviez pas, et si vous aviez déjà acheté ça, et si vous l'aviez dans vos tiroirs, je vous dirais, c'est un produit intéressant. Vous voyez ce que je veux mhm, dire? d'accord, Maintenant, quand on a un casina, je veux dire, on a le top du top du top. Après, dans ce domaine-là, il n'existe rien de mieux. Je vous le dis clairement. Et d'accord. même si, d'ailleurs, si ça existait, je vous le vendrais. Je l'aurais dans ma gamme pour vous le vendre. Ben, ça n'existe pas. Après, pensez à une chose. Dans ce monde-là, il y a notre façon de faire chez Alpha Relaxation. Euh, nous travaillons quasiment comme une association. D'ailleurs, nous sommes en train de devenir une association très bientôt. Nous sommes en train de changer de statut.
Donc nous allons clairement devenir une association, et plus une entreprise comme jusqu'à présent. Nous allons devenir une association parce que ça reflète mieux notre attitude. Nous ne sommes pas des commerçants classiques. Parce que dans le domaine du marketing, rien que les sons binauraux, c'est vendu par au moins 200 ou 300 marques différentes. C'est que du son binaural. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que vous l'avez déjà dans votre casina. Vous avez des... Et quand vous pensez que certains auteurs vous vendent des programmes de son binaural 20 ou 30 euros, parfois beaucoup plus, rien que dans le casina, si vous prenez les 42 programmes de base, vous multipliez ne serait-ce que par 20, vous êtes déjà à 800 euros. Hein. Non, je veux dire, c'est juste pour vous remettre dans le cadre et vous dire, et je dis ça aussi pour les gens qui nous regarderont en replay, je ne sais pas si vous êtes conscient, et si vous n'en êtes pas conscient, c'est peut-être parce que j'ai pas été assez bon à vous le dire ou à vous le transmettre, et j'en prends ma part, mais vous avez dans les mains, dans le domaine qui nous occupe, il n'y a pas au-dessus, quoi. Hein. Vous pouvez mettre plus cher. Vous pouvez acheter une lampe Lucia à 22 000 euros. Elle est beaucoup moins performante qu'un Casina. Alors, les visualisations sont sublimes et beaucoup plus belles que celles d'un Casina, mais thérapeutiquement parlant, c'est moins efficace. Et ça, c'est démontré. Je dis bien, pourquoi? Parce qu'une lampe Lucia, c'est mono, c'est du mono. Et quand on est en mono, on ne fait pas de synchronisation, alors que nous sommes en stéréo, aussi bien en audio qu'en visuel. C'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer une fréquence différente dans l'œil droit et l'œil gauche. Et c'est pour ça qu'on est capable de produire et reproduire les effets de déprogrammation du stress qui ont lieu normalement uniquement pendant le sommeil paradoxal. Et le Casina est capable de reproduire ça précisément parce qu'il fait de la stéréo au niveau de la lumière. Il ne le ferait pas, on n'atteindrait pas cet objectif exclusif et majeur, qui est cette capacité qu'on a. Vous savez que quand vous faites une séance Casina, j'allais dire quelle qu'elle soit, il y en a qui sont beaucoup plus efficaces sur le stress que d'autres, bien sûr, elles ont été conçues pour ça. Mais même une séance qui n'a pas été prévue pour libérer le cerveau du stress, ça enlève quand même du stress, même si c'est pas une séance spécifique. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire, vous prenez par exemple une séance, même une séance ludique, comme par exemple Plateau tibétain que j'adore dans les voyages sensoriels. Eh ben, ça dure 13 minutes. Eh ben, je suis désolé. Faites, si vous voulez pas me croire, faites l'expérience d'arriver un jour extrêmement brouillé du cerveau, fatigué du travail, par exemple, ou vous venez de vous disputer avec quelqu'un qui compte pour vous, vous êtes un petit peu embrouillé au niveau émotionnel, eh bien, même un programme qui n'est pas fait pour ça, qui est juste un programme ludique, comme celui dont je vous parle, qui est, par exemple, Plateau tibétain, ou n'importe quel autre programme du voyage sensoriel, et observez-vous avant, observez-vous après. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est flagrant. Alors, éventuellement, je précise que si, dans une circonstance comme ça, vous utilisez un programme spécifique, même très court, par exemple comme Turbo Sieste, où il n'y a que 6 minutes, et ben déjà en 6 minutes avec Turbo Sieste, vous pouvez vous libérer euh, d'une contrariété, d'une poubelle émotionnelle. Hein, évidemment, il va de soi qu'un programme comme ça ne prétend pas remplacer un programme de fond avec hypnose 3D, etc., etc., un programme thérapeutique majeur. C'est pas ça l'idée. C'est pas du tout utilisé dans ce cadre-là. On est d'accord, hein. Je rentre du boulot où je suis très contrarieux. J'ai très peu de temps devant moi. Hein, j'ai pas 3 quarts d'heure pour faire une séance, ni ensuite 1 quart d'heure pour me reposer et rester dans la douceur de la séance. J'ai très peu de temps. Et j'ai besoin je suis même au bureau, je vais recevoir un nouveau client, je suis perturbé, ben hop, en 6 minutes, je peux juste m'aligner et me faire du bien. Et ben ça, pour que ce soit possible, il est impératif d'avoir de la stéréo. Sinon, je vais être émerveillé par les lumières, ça peut même me détendre un tout petit peu, ça peut même me relaxer, mais ça n'enlèvera pas la poubelle émotionnelle du cerveau. Et c'est ça la différence. Et je l'expliquais encore l'autre jour en conf expérience. Beaucoup de gens confondent les tensions, libérer les tensions qu'on a dans le corps par la relaxation ou même par exemple par la cohérence cardiaque et libérer une poubelle émotionnelle, un stress refoulé qui lui est stocké
On sait d'ailleurs pas trop où, mais on va dire dans le cerveau, pour faire simple. Mais à mon avis, notre cerveau, il est peut-être dans tout le corps. On ne sait pas trop où ça se passe, mais peu importe. Mais les les stress stockés, pardon, excusez-moi, dans notre système ne s'en vont pas avec un jogging, ne s'en vont pas juste avec de la relaxation. Notre corps peut se relaxer, même notre esprit peut se relaxer. Par contre, notre poubelle est dans la partie inconsciente de notre être, et là, si on ne passe pas par du sommeil paradoxal, ou si on ne passe pas par une séance de casina, eh ben, je suis désolé, aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à tout à l'heure, eh bien, il n'existe aucune autre possibilité de libérer, de digérer un stress ou une poubelle émotionnelle, si ce n'est le sommeil paradoxal, le casina, ou éventuellement une thérapie un peu lourde qu'on appelle l'EMDR, si vous en avez entendu parler. Mais bon, là, ça demande d'aller chez un thérapeute, ça demande quelque chose, c'est un protocole très intéressant, mais qui est lourd et qui n'a d'intérêt que quand on connaît l'origine du trauma et que c'est quelque chose vraiment, voilà, très très lourd. Et là, on sort un peu du cadre. C'est pas de ça dont on parle ici. Voilà. Ceci étant, je vous rappelle que nous avons aussi des programmes faits spécialement pour cela, même pour des traumas très lourds. Hein, on a un programme qui s'appelle Digérer un trauma, et pour les traumas moins lourds, pour les choses du quotidien, là je parlais des programmes déjà inclus dans le Casina, mais si vous pouvez mettre 29 euros sur le marché, franchement, je dis ça à tout le monde, ne vous privez pas d'une part du tout nouveau programme, hein, mais surtout que le tout nouveau programme, vous pourriez l'acheter et bénéficier en cadeau du programme KEMTR, qui est justement l'avant-dernier programme. Si vous n'avez jamais entendu parler, allez sur cette chaîne YouTube, j'ai fait des soirées spéciales là-dessus. Il y a plein de témoignages de gens particuliers, de thérapeutes. Je veux dire, c'est un programme qui est vraiment extraordinaire, qui combine à la fois l'EFT, le MDR, l'acoustique, et en plus on participe. Et là, c'est un programme qui dure 15 minutes, et en 15 minutes, là pour le coup, c'est vraiment pour digérer un truc lourd. Hein. Vraiment, là, c'est pas le petit stress de la journée. C'est vraiment pour pouvoir digérer quelque chose d'un tout petit peu plus, voire même un gros traumatisme. Voilà, et ça s'appelle KEMTR. KEMTR. Donc jusqu'au fin juin, si vous achetez le nouveau programme, par exemple, euh, Relations, Relation. Amour et Confiance, Voilà. eh bien, vous pouvez choisir en cadeau gratuit KEMTR si vous l'avez pas encore. Franchement, alors là, ces deux programmes-là pour 29 euros, c'est un cadeau. Hein, D'accord. mais c'est Je vous jusqu'au fin juin, remercie c'est tout. beaucoup. Hein. Ok, Je dérogerai pas. d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ouais, j'ai fait de mon mieux. Merci beaucoup, Eve. Est-ce que éventuellement ça a suscité d'autres questions chez nos nouveaux arrivants? N'hésitez pas à prendre la parole en cliquant sur le micro en bas à gauche. Oui, Non? bonjour, Oui, c'est bonsoir Catherine. Catherine. Je ne sais pas, c'est peut-être vous en avez parlé. Est-ce qu'on peut utiliser Casina si une personne est épileptique? Ah non, 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 non. Ah, c'est Ah, interdit, hein. ouais, oui, alors, de toute façon, si elle est épileptique, c'est non. Mais normalement, c'est uniquement pour l'épilepsie photosensible. Mais par extension, toute personne qui a déjà fait... euh, alors, on ne parle pas de quelqu'un qui a été épileptique dans son enfance ou dans sa jeunesse. Je veux dire, quelqu'un qui a aujourd'hui 60 ans ou 50 ans ou 40 ans et qui, en 30 ans, n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Bon, bah, c'est tout. On peut pas dire que c'est quelqu'un d'épileptique. Mais si quelqu'un qui est traité pour l'épilepsie ou qui vraiment évite tout clignotement lumineux, qui craint la télé, qui craint des phares des voitures dans la nuit, etc. Ah bah là, bien entendu, il faut surtout pas utiliser le casina. En tout cas, pas avec la lumière. Mais même, Parce que c'est ma fille, elle a fait des crises d'épilepsie prépubère, mais elle n'est pas épileptique, elle n'est pas sous traitement. mais Et elle a quel âge? elle a 34 ans. Ah non, mais alors c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, Catherine. Oui, mais du coup, j'ai pas voulu lui mettre les lumières, justement, comme j'étais dans l'interrogation, j'ai pas mis. Bon, alors Mais je pense qu'elle doit avoir peur, quoi. Donc, alors, bon, après, encore une fois, je suis pas médecin. non, Et non, mais je...
Bien entendu. Mais si la personne, si vous réglez la lumière, comme je recommande de la régler, c'est-à-dire en augmentant progressivement depuis le minimum, jusqu'à ce que la personne ressente une petite gêne, si vous respectez ça, euh, je veux dire, de toute façon, si la personne, quand elle est dessous, si elle commence et qu'elle sent qu'elle est pas bien, il suffit qu'elle arrête. Oui, Vous oui, voyez. oui. Donc, je veux dire, Et par contre, le faire tout seul, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire la séance avec elle. Je veux dire, d'être à côté d'elle. Comme ça, ah, mais j'étais à côté d'elle, hein. Déjà dans la famille, on est très sensible à la lumière parce que même mon fils, il n'a pas supporté même au minimum les lumières. Donc, Alors, après, il y a autre chose. Il y a deux choses. Alors, si c'est de la photosensibilité, ok, pas de problème. Je veux bien l'entendre. Euh, Souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est la résistance ne vient pas seulement de la lumière, vient de l'efficacité de la lumière. C'est-à-dire que le problème qui se pose, et ça se pose depuis toujours, et à tout ce qui est vraiment efficace. Quand on est dans du pur effet placebo, ce problème-là n'existe jamais. Ici, le problème, c'est que cette technologie est extrêmement efficace. Et du coup, qui dit efficace dit qu'elle a un impact, qu'elle a un vrai impact. Le problème, c'est que cet impact, parfois, notre système le refuse. Parce que notre système sent bien que ça le fait bouger. Vous voyez ce que je veux dire, oui, Catherine? oui, oui, tout à fait, oui. Donc, faut y aller mollo. Donc, si effectivement, votre fille ou votre fils, tant pis, la première séance pour les rassurer, ne mettez pas la lumière. Oui, Et puis oui, c'est ce ensuite, que j'ai fait, oui. vous avez bien fait. Et ensuite, la fois d'après, une fois qu'ils ont été rassurés, là, vous leur expliquez, mais vous savez, la lumière, voilà, vous leur dites ce que je viens de vous dire. Ça apporte vraiment des choses en plus, très intéressantes. Euh, Essayez de refaire la séance au moins au minimum, juste pour qu'ils voient un petit quelque chose qui se passe devant, quelques fréquences lumineuses devant les yeux. Ça apporte énormément. Mais effectivement, ça perturbe un peu, mais c'est aussi ce qu'on cherche. Vous Oui, voyez? oui, non, mais je sais, mais je veux dire, là, je me suis trouvée à deux problèmes. J'ai dit, c'est dommage, quoi. Mais j'ai dit, bah, je vais en parler. J'avais vu qu'il y avait la soirée. J'ai dit, bah, je vais demander Vous avez conseil, bien quoi. fait, Catherine. Vous avez bien fait, Catherine. Moi, voilà. Pour moi, pour votre fille qui a fait les crises d'épilepsie, et qu'elle n'est pas traitée et qu'elle n'a jamais refait, c'est fini, c'est réglé. Elle a géré ce qu'elle avait à gérer. Vous savez, il y a l'auteur, comment il s'appelle, celui qui a écrit le dictionnaire des malaises et des maladies, c'est Oui, oui, je vois tout à fait, je l'ai, mais j'ai pas le nom sous comment c'est son nom? Jacques Martel, pardon. Voilà. Eh bien, Jacques Martel m'a dit un jour, parce que d'abord c'est un client et quand je faisais les salons, on se voyait très souvent parce que lui aussi il venait présenter ses conférences sur ses salons et, euh, et il venait souvent faire. D'ailleurs, il y a des photos sur notre site où vous le voyez en train de faire une séance sur notre stand. Et il m'avait dit que très souvent, une crise d'épilepsie est une tentative désespérée de l'inconscient pour créer une guérison et que parfois il y arrive. C'est-à-dire que certaines crises d'épilepsie déclenchent des vraies guérisons. Je ne parle pas de maladies physiques ici, hein. Peut-être aussi de maladies physiques, mais lui, il parlait surtout de maladies psychiques, de conflits psychiques, de traumas psychiques. Et que parfois, le fait d'avoir fait une crise, eh bien, règle définitivement le problème. J'ai eu le cas. Moi, je vais vous le dire, hein, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas sur un salon d'un monsieur qui a déclenché une crise qui n'était pas épileptique, enfin, pas à sa connaissance. Et sur le stand, il a déclenché une crise. Et sur le coup, j'ai dû faire venir voilà, les secours du salon, etc. Il a tout de suite été pris en charge parce que moi j'étais là, je l'ai surveillé, donc évidemment j'ai arrêté tout de suite. Il a même pas fait une vraie crise. Ça a été vraiment parce que comme je surveille, comme je surveille tout le monde, pas pour ça. Je les surveille pour pouvoir ensuite leur dire comment ils ont réagi à la séance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 tout à fait. Et bien plus tard, alors qu'il est parti du stand, le pauvre, il n'était pas très content de son expérience, mais bien plus tard, il m'a contacté pour me dire que cette séance a été un déclencheur et que ça avait été une révolution dans sa vie. Donc, moi, je ne vais pas mettre ça uniquement sur l'effet de notre séance, mais peut-être que ça corrobore ce que disait Jacques Martel. Je dis bien peut-être, j'ai aucune compétence spéciale par rapport à ça pour vous le dire, hein. Je ne fais que transmettre ce qu'on m'a dit.
Parce que sur certains sujets, j'ai des grosses opinions et des grosses expériences, et là, parfois, je suis un tout petit peu plus affirmatif. Par contre, là, c'est pas mon domaine de compétence, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà. Si ce n'est ce qu'on vient de se dire. Est-ce que ça peut être en relation? Parce que ma fille et moi, on est des grandes migraineuses, c'est-à-dire qu'on a des migraines avec aura. Moi, c'est fini depuis une dizaine d'années, j'ai réussi à passer le cap. Mais est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec les migraines? Ah, Le fait de ne pas supporter la lumière, non? ah oui, alors tout le paradoxe est là. C'est que il faut faire attention parce que une séance casinée avec la lumière réglée trop forte euh, pourrait vous déclencher une crise de migraine, surtout si elle est en train d'arriver. Donc, quand vous sentez qu'une crise pourrait arriver ou qu'elle est en train d'arriver, c'est terminé. Vous touchez plus au casinat avec la lumière. Vous pouvez toujours écouter les voix, mais vous ne mettez plus la lumière. C'est trop tard. Par contre, le fait d'utiliser le casinat de façon chronique, en dehors des crises, doit pouvoir les espacer si on est dans le cadre de crises de migraine qui ont un lien direct ou indirect avec votre état émotionnel, ce qui est souvent le cas. Voilà. Donc, c'est à la fois quelque chose que si utilisé de façon inadéquate pourrait les déclencher, mais que si c'est utilisé de façon adéquate pourrait vous les supprimer définitivement. En tout cas, pourrait espacer de façon très puissante, forte, les crises Mhm. ou les moments De toute de... façon, quand on est migraineuse, on supporte rien, hein. Donc on n'essaierait même pas on n'essaierait rien du tout. Oui, vous voulez dire pendant la crise? Non, non, mais je veux dire, si on sent une migraineuse, si elle sent que ça va arriver, elle va s'isoler direct, quoi. Oui, oui, Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais je précise parce que comme, euh, comme le casina, comme les séances casina ont quand même des effets assez incroyables sur le niveau de stress, on pourrait se dire, si c'est quelque chose qui est lié au stress, si je relaxe la personne, ça devrait lui faire du bien. C'est tout à fait vrai. Sauf que dans le cas de la migraine, ça marche pas comme ça. Mais bon, ceci étant, sans lumière, juste avec les voix pour se détendre et se relaxer, ça peut quand même faire du bien. Voilà, parce que quand une crise de migraine arrive, vaut mieux se détendre, vaut mieux se relâcher, parce oui, que oui, non, non, c'est sûr. plus, là, vous avez raison, il faut s'isoler, il faut que Ah bah, de personne toute ne vous façon, embêter. hmm. On finit par se connaître, hein. Ah On oui, finit par... j'imagine. Puis souvent mieux que certains, y compris certains thérapeutes ou médecins, parce que Oui, vous oui, oui. vivez dans votre chair, dans votre corps, donc vous commencez, vous savez que vous finissez par savoir l'apprivoiser. Bon, en tout cas, merci pour cet éclairage. J'avais un Mais c'est petit très normal, claquis. Catherine, je suis là pour ça. Mais en tout cas, je mets toujours le minimum du minimum. Pardon, j'ai mal entendu, excusez-moi. Je mets toujours le minimum du minimum pour commencer. Pour commencer, oui, je comprends, tout à À fait. chaque séance, toujours. C'est bien, c'est bien. Continuez comme ça, continuez comme ça. Mm. Mais allez toujours jusqu'au moment où vous sentez que ça vous gêne. Oui, oui, il faut une petite gêne, oui. Voilà, voilà, c'est tout. Sauf si elle résiste 3 minutes, je descends. C'est très bien, parfait. Ok, je vois que vous êtes au top. Je vois que vous êtes au Ouais. top, super. Non, je suis les conseils, hein. Ah, bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bah, voilà, Merci. on se sent utile. Ah bah oui, oui. Et puis le programme KEMTR, là, il est superbe. Ah, bah, je suis content que vous le disiez. Je suis content, bah, J'arrête pas de le dire, moi. je sais, je sais. Non, mais Il est incroyable. Mm. non, vraiment, c'est un programme. Je le dis à ceux qui nous écoutent en replay, si vous n'avez pas ce programme, je veux dire, franchement, Incroyable. Mm. vous avez vu qu'il y a tas d'autres programmes à vendre qui sont très bien dans notre collection. Est-ce Ah que ouais, vous bien m'avez vu sûr. en faire une pub pareille? Non. Donc là, si j'insiste, je suis pas du genre. Vous savez bien que je suis pas marchand de tapis, je suis pas dans le commerce de base. Ce qui m'intéresse, vous en aurez pour votre argent. De toute façon, vous savez comment ça marche chez nous, hein. Si un jour vous achetez un programme et que il ne vous plaît pas, vous me le dites, je vous le rembourse. Je vous fais confiance. Si vous me dites j'ai acheté ce programme et je l'ai pas aimé, eh bien je vous rembourse. Donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous tout à fait Ah non, non, décontracté. moi, je l'adore. Je l'ai fait essayer à plusieurs personnes qui avaient des problèmes d'enfance, qui ont été soulagées dès la première séance, quoi. Vous êtes thérapeute, Catherine? Non, Non, j'ai non, fait mais il y a plein de des amis, formations il y a de, des amis. j'ai fait plein de formations de tout,
Mais Ah non, j'ai mais jamais voulu me mettre à mon compte. Voilà. vous savez, là, samedi, j'étais en conf expérience à Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon. Et je vous assure, il s'est passé des choses lors des séances. Bon, là, c'est des séances longues, hein, c'est des séances qui durent 1 heure. Hein. C'est la séance J'ai confiance en moi, version longue, et la séance comment connexion version longue. Hein. Mais il y a eu des effets, mais incroyables. Hein, une personne qui était arrivée, elle était complètement, enfin pas bien du tout. Elle était bloquée du dos, elle est repartie, elle marchait. Une autre personne qui dormait pas depuis des jours, elle s'est endormie sur le truc. Enfin, elle a eu une révélation. Enfin bon, il s'est passé des choses. Vous savez, même moi j'ai été bluffé. Hein, franchement, une dame qui est comptable, qui a vu je sais pas combien de thérapeutes pour essayer d'apprendre à se relaxer, elle n'y est jamais arrivée. Elle a écouté toutes sortes de relaxation, toutes sortes de trucs. Elle n'était jamais arrivée à se relaxer. Et là. Euh, et là, en une séance, elle y est arrivée. Elle en revenait pas. Elle en revenait vraiment pas, quoi. Donc, Et c'était sur quel problème, sur quel programme celui-là? elle était sur J'ai confiance en moi Ah, version longue, la version qui dure d'accord, 65 minutes. d'accord, ok. Voilà. Il y a une Et personne qui demande comment s'appelle le programme, c'est KEMTR, c'est ça? c'est KEMTR. Ok, merci, je Ouais, l'ai. je vais le noter dans le. Voilà. Alors, je vais le noter dans le. Hein. Alors, je vais marquer programme KEMTR. Voilà. Il est sur les. Il suffit d'aller sur notre site internet, sur les programmes payants. Et je vous rappelle que jusque fin juin, un programme à acheter. Alors, soit vous achetez ce programme et en programme offert, vous avez le nouveau programme qui est encore plus récent, qui s'appelle Relations, Amour et Confiance. Ou alors vous achetez Amour, Relations et Confiance et on vous offre en cadeau KEMTR ou un autre de votre choix. Hein. Voilà. Mais c'est pas un programme acheté, un programme offert. C'est si vous achetez le programme Amour, Relations et Confiance, en cadeau, vous avez un autre programme de prix équivalent offert. Voilà. Jusque fin juin. Ok, ouais, Si je vais vous ne, regarder. si vous ne savez pas utiliser le site internet, eh bien, envoyez-moi juste un mail sur alpha relaxation tout attaché @gmail.com et je vous ferai tout ça en manuel et vous pourrez payer par PayPal, par virement, comme vous voulez, pas de souci. Voilà, Ah ouais, voilà. non, franchement, il libère l'esprit, on n'a plus ces pensées négatives, Ah oui, et puis ça c'est dure génial, quoi. pas longtemps, quoi. Et les blessures et tout ça, ça part Enfin, euh, peut-être qu'il faut 2 fois pour certaines personnes, mais jusqu'à présent, une seule fois, ça a suffi, quoi. Ah oui, oui, non, mais quand on est sur une problématique donnée, et quand on est et quand on est bien dans le cœur de cible, c'est-à-dire on Oui, parle, oui, 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 oui. voilà, évidemment, Toutes ces si, blessures qui vous mettent la larme à l'œil et voilà, où ce vous n'est avez pas, les je vais émotions arrêter de qui fumer, remontent, je fais quoi. ce programme, hein, c'est pas ça du Ah tout. ouais. Voilà. Par contre, j'ai eu un mini trauma, j'ai eu une grosse frayeur, une grosse peur, un truc qui me stresse, qui m'angoisse, que j'ai sur la conscience, qui me pèse depuis des jours, des mois, voire des années. Ça peut être très, très efficace, vraiment. Hein. Alors, je vois que l'association a voulu prendre l'association, alors j'arrive pas à lire, rigolo Bocher, rire, rire en cœur. Oh ben c'est chouette ça comme association, dites-moi. C'est Jean-Luc. Vous vouliez prendre la parole? Oui, mais Allez-y, je vous écoute. c'est Jean-Luc qui te dit bonjour de la Réunion. Ah! Il y en a qui se planquent, il y en a qui se planquent. Non, Tout mais je suis en va. France, j'ai chaud, donc j'ai loupé un peu le départ là. Voilà, de Non, la mais Réunion. j'ai répondu aux questions, j'ai pas encore. Voilà. Mais de toute façon, tu pourras pas être là demain soir parce que normalement Si, si, eh ben si, alors, si. c'est plutôt demain soir. Mais bon, de J'ai- toute façon, je vais aborder. Je ne sais pas si j'aborderai le sujet demain soir. Là, je vais justement démarrer là le sujet de ce soir. Ah, j'attends qu'éventuellement il y ait une dernière question, et sinon, je vais attaquer le thème de ce soir. C'est bon? Personne n'a de C'est bon. questions? Dire que effectivement KEMTR, c'est celui que j'utilise le plus. Eh, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que moi, c'est pareil. C'est un programme que j'utilise beaucoup parce que il est court.
on participe. Je sais pas, il y a un côté, voilà, pour moi, c'est un programme que je trouve quasiment révolutionnaire, vraiment. C'est pour ça que dans votre collection, vous pouvez pas ne pas l'avoir. C'est vraiment. Et de toute façon, je pense que plus tard, dans les casinas, voilà, maintenant, on a un gros stock, mais je pense que dans le prochain stock, il sera inclus dans le casina parce que c'est un programme trop important pour qu'il ne soit pas dedans. Mais bon, entre-temps, je pense que malheureusement, il va augmenter, donc ce sera aussi une façon de justifier l'augmentation de prix, malheureusement, qui n'est pas liée à nous, qui est liée à la conjoncture internationale, malheureusement. Et bon, c'est comme ça. Bien. Alors, vous voulez que j'attaque le thème ou est-ce que quelqu'un a une Odette, Ève, Luc, tout, c'est Pour bon? moi, c'est tout bon. Parfait. Alors, euh, ce soir, on a parlé de plein de programmes ou contenus dans le casina ou ou que l'on peut acheter de façon supplémentaire pour compléter sa collection. Ce soir, je vais vous parler euh, euh, du côté ouvert, du côté universel du casina. Alors, je précise que la possibilité dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire la possibilité de personnaliser votre casina avec des contenus qui ne sont pas forcément de chez nous, mais que pour des raisons qui vous appartiennent, vous aimez beaucoup et vous aimeriez bien pouvoir bénéficier de ces séances, mais tout en conservant les bienfaits du casina. Ah, voilà. Et la solution que j'ai trouvée, il y a déjà maintenant, il y a presque 2 ans maintenant déjà, eh bien, c'est de mettre en place des programmes qui ne contiennent que de la lumière et que du son binaural, qui ont été conçus de façon spécifique pour être, comment dire, collés, pour être associés, pour être mis en synergie avec des séances que vous auriez déjà et que vous aimez beaucoup, que vous aimez beaucoup. Je dis, non, ce n'est pas pour faire de la publicité, j'ai aucun accord avec eux, mais imaginez que vous ayez une méditation de Deepak Chopra. Admettons, d'accord? Il y a une ou plusieurs méditations de Deepak Chopra que vous aimez. Si vous mettez cette méditation dans les casinas, si elle est en version MP3, eh bien, vous pourrez très bien, dans les écouteurs, avoir cette méditation. Et vous pourrez très bien l'écouter avec le casina, aucun souci. Ça, je pense que tout le monde le sait déjà. Le casina, de ce point de vue-là, est parfaitement ouvert et open. Il n'est pas ouvert qu'à nos propres programmes. Par contre, dans l'état actuel des choses, si vous mettez une méditation de Deepak Chopra dans le casina, bah, il n'y aura pas ni de lumière ni de son binaural. Donc, nos technologies les plus incontournables, les plus fondamentales et les plus importantes, eh ben, vous les avez pas. Or, la même séance de Deepak Chopra, si vous y ajoutez, même si ce n'est pas de façon aussi, comment dirais-je, même si c'est pas du sur-mesure absolu, mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. D'abord, je vous explique le principe et après, je vous explique comment on a conçu les choses pour que ça puisse être quand même génial. Donc, l'idée, ça va être d'associer votre méditation de Deepak Chopra avec un programme de personnalisation pour que ce programme de personnalisation mette en valeur et augmente considérablement les bienfaits et le plaisir en plus de faire la séance que vous aurez. Parce que du coup, ah voilà Jean-Luc, salut. Et tout le plaisir que vous aurez à faire une séance de Deepak Chopra et d'avoir en même temps tous les bienfaits du casina. Comme on n'a pas beaucoup de temps dans la journée pour faire plusieurs séances parfois, eh ben le fait, si vous avez envie de faire une méditation de Deepak Chopra, eh ben ne perdez pas ce temps, profitez-en pour faire que ce soit quand même une séance casina, même si c'est une séance de Deepak Chopra. Voilà. Et ça,
Je vous signale que nous sommes les seuls hein, à proposer ce genre de possibilités. Et, parce que vous n'allez pas pouvoir faire 2, 3 ans, voire plus. Moi, ça fait presque 10 ans que j'ai commencé à me former pour la mise en place des fréquences au niveau des programmes. Donc, s'il fallait que je vous explique, s'il fallait que vous ayez le logiciel pour faire etc. Alors, j'ai certains clients très pointus qui ont des logiciels spécialisés dans le son, qui arrivent à bricoler et faire des choses très intéressantes. Mais franchement, c'est des exceptions. Et moi, je suis là pour aider le plus grand nombre et pas pour aider seulement les personnes les plus pointues dans le domaine. Pour ce que je vous invite à découvrir, alors si vous avez même pas la notion de ce que c'est qu'un fichier, si vous savez pas utiliser minimalement, franchement, si vous savez pas aller sur Internet avec votre ordinateur, bah, oubliez ce que je suis en train de vous dire, vous n'allez pas y arriver. Maintenant, si vous savez utiliser de façon vraiment, mais minimaliste, votre ordinateur, j'ai fait à la fois une vidéo et un tutoriel qui non seulement sont utilisés par vous, mais figurez-vous qu'ils font, si vous allez sur le tutoriel, vous verrez qu'il a des centaines et des centaines de vues, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas clients Casina, qui viennent sur mon tutoriel pour utiliser le logiciel, justement, qui est un logiciel libre, qui est open source. Donc, tout ce que je vous dis là, à part qu'il faut acheter des programmes de personnalisation sur notre site internet, et d'ailleurs, je vais vous montrer après comment. Donc, déjà, le principe, c'est celui-là. On prend un fichier contenant tous les bienfaits du Casina qui sont dans un seul programme. On le prend d'une durée à peu près équivalente à la séance de méditation ou peu importe que vous avez envie d'inclure dans votre Casina. Et grâce à un logiciel audio qu'on appelle Audacity, mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les précisions, hein, retenez pas ça pour l'instant, eh bien, ou si vous avez un autre logiciel son, hein, si vous êtes sur Mac, vous pouvez utiliser GarageBand, il y a plein d'autres logiciels, hein, mais l'avantage d'Audacity, c'est que le tutoriel marche aussi bien sur Mac que sur PC, c'est le même logiciel, c'est les mêmes principes, et de toute façon, si vous avez un autre logiciel qu'Audacity, ça veut dire que vous avez déjà un logiciel son, et donc tout ce que je suis en train de vous expliquer, à mon avis, vous avez déjà percuté, vous avez déjà compris. Alors, sinon, donc le principe est celui-là. On mixe les deux fichiers, et du coup, dans un fichier, il y a les fréquences Casina, à la fois audio et visuel, et de l'autre côté, il y aura toute la partie audio de la séance que vous aurez choisie. Et quand on mixe les deux, eh ben, ça marche. On se retrouve. Bon, il y a quelques petits réglages à faire, mais c'est franchement un niveau très 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 moyen en informatique, et vous pourrez le faire. Voilà. Est-ce que déjà sur le principe, il y a des questions là-dessus? Oui, Moi, je voulais poser une question. Est-ce que si on prend un fichier que toi tu as déjà mixé, est-ce que sur ce fichier que je vais mettre sur Audacity, je peux ressortir les binauraux et tout ça? non, non, c'est impossible. D'accord. Alors attends, quand je te dis que c'est impossible, peut-être qu'il y a un ingénieur génialissime dans un coin du monde qui sait le faire, mais avec des moyens simples, même moi j'aurais voulu le faire, tout simplement pour pouvoir passer d'un programme à un autre, des fois récupérer certaines choses. Et pour l'instant, à notre niveau, même à notre niveau, c'est impossible. D'accord. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où quand on crée un programme Casina, on a entre 6 et 10 pistes Oui. à mixer. Mais une fois qu'elles sont mixées, c'est-à-dire que nous, le fichier de base sur lequel on travaille, on peut l'enregistrer, le garder et travailler dessus après. Mais une fois qu'on a fait le mixage, dans un seul fichier, c'est terminé, on ne peut plus les dissocier. On ne sait Ouais. pas faire. J'ai Tu aucun sors un logiciel. mapot, ah ouais. Donc si par exemple, je te donne un exemple, tu prends le programme J'ai confiance en moi, eh ben tu pourras jamais extraire les fréquences visuelles ou même les fréquences binaurales. C'est pas possible. D'accord. Ou tu peux même pas enlever. Par exemple, tu pourrais même pas enlever que la voix. Alors, peut-être que si vous demandez ça à une IA très pointue, si vous en êtes déjà là et que vous savez utiliser ça de façon très pointue, il y a moyen. Mais je suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans nos programmes, il y a déjà de la musique. Par exemple, tu prends le programme J'ai confiance en moi. Il y a déjà de la musique.
Oui. Donc, si tu prends la méditation de Deepak Chopra et qu'il y a déjà de la musique, tu veux mixer les deux, ça va pas faire. Ah non, mais Donc c'est pour ça qu'on a conçu les programmes. J'ai conçu des programmes exprès pour ça, c'est-à-dire des programmes où il n'y a que la lumière et que le son binaural, et selon différentes durées et oui, selon différents objectifs. Des objectifs alpha, des objectifs θ et des objectifs delta, avec oui. des 30 minutes et des 45 minutes, sachant qu'après on peut les raccourcir. Mais par contre, on peut pas les allonger. C'est pas possible. Donc si vous avez par Il y a exemple, un double à ce moment-là. non, ça marche pas. Ah Ça ne bon? marche pas. Non, non, c'est pas possible. Moi, ce qui est possible, je vous le dis, c'est pas pour vous faire acheter un programme que je vous dis ça. C'est parce Non, que non, c'est mais pas possible. C'est parce que dans un programme normal que je vous fais pour vous, il y a 3 phases. Il y a une phase pour descendre, il y a une phase qui stabilise et une phase oui, qui ramène. qui est mono. Si tu doubles la durée, tu vas te retrouver en plein milieu de la séance avec une phase qui va accélérer et là, ça va te réveiller en plein milieu de la séance et c'est pas possible. Donc, D'accord. voilà. Donc, par contre, sur une séance, par exemple, de 45 minutes, si tu veux couper 3-4 minutes, à ce moment-là, ce que je conseille de faire, c'est de couper les 3 minutes au milieu D'accord. de la séance où là, Ah on oui. verra quasiment pas le raccord et personne pourra s'en rendre compte. Et là, au milieu, tout en gardant le début, tout en gardant la fin, tu ajustes vers le milieu. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir partir d'une séance qui fait 45 minutes, tu vas pouvoir la ramener à 40 minutes ou à 37 minutes. Hein, voilà. Par contre, donc, euh, et donc, là, on n'est pas dans du sur-mesure absolu, puisque nous, quand on conçoit un programme, les fréquences, elles ne fonctionnent pas comme ça, puisqu'elles suivent tout le programme. Elles ont à peu près la même structure, mais c'est évidemment du sur-mesure. C'est la différence entre faire un costume sur mesure et du prêt-à-porter. Et donc la différence, quelle est la différence entre le sur-mesure et le prêt-à-porter? Quand tu vas acheter des fringues, eh ben, si tu vas du sur-mesure, c'est du sur-mesure. Mais quand tu vas dans un magasin de prêt-à-porter, qu'est-ce qu'ils ont? Eh ben, ils ont en rayon plein de tailles, plein de formes, pour que tu trouves celui qui te convient. Voilà, eh ben, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que j'ai conçu plein de programmes différents, avec des longueurs différentes, avec des durées différentes. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer où ça se passe. Hein. Je vais vous. Attends, ma souris, elle marche, ma souris là? Oui. Alors, ah non, elle marche pas terrible ce soir. Bon, alors je vais le faire avec mon truc. Là. Je vais vous partager ça pour vous montrer où ça se trouve. Toc, partager. Est-ce que vous devez voir mon écran? Alors là, je vais aller dans Programme. Bon, c'est pas ici. Ah, si, ça c'est la présentation des programmes, mais je vais revenir en arrière pour vous montrer. Voyez, voyez, il se trouve ici. Mhm. Vous voyez, séance de personnalisation alpha 30 minutes, alpha 45 minutes, euh, alpha 60 minutes, ensuite θ 30 minutes, θ 45 minutes et θ 60 minutes. Et sur demande, je peux même vous fournir un programme, il n'est pas encore là, mais je peux vous fournir un programme en delta, c'est-à-dire pour s'endormir avec. Mhm. On peut s'endormir avec du θ, mais si on veut vraiment quelque chose, si vous avez vraiment quelque chose où vous voulez vraiment créer un endormissement, je peux faire. Donc voilà. Et quand vous cliquez sur un de nos programmes, vous voyez, vous arrivez dessus, et là, vous avez toute l'explication. Là, vous avez l'explication. Et là, j'ai fait une petite vidéo qui explique un peu déjà tout ce que je suis en train de vous expliquer, mais qui l'explique encore plus en détail. Donc, pour prolonger ce que j'ai fait ce soir, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que vous avez fait le choix du programme personnalisation, eh bien, ça va dépendre de la séance que vous avez choisie. Si c'est une séance plutôt de méditation, vous choisissez une séance alpha. Alpha, oui. Si c'est une séance plutôt d'auto-hypnose où vous voulez vraiment avoir une relaxation très profonde et que votre mental perde un peu le fil, il faut pas rester en alpha, il faut aller en θ. Un Donc, θ, oui. il faut des séances en θ, voire en delta. Voilà. Bon, Mhm. ça, c'est la règle. Ensuite, je vais vous montrer sur notre chaîne YouTube
comment retrouver le tutoriel, parce que évidemment vous pouvez me le demander, mais et je vous le donnerai. Alors pour ça c'est très simple. Vous allez sur notre chaîne YouTube, donc vous savez y aller. Vous cliquez sur playlist, playlist. Ah, je vous montre là-bas. Et là vous avez Alpha Forum vidéo sur l'hypnose. Donc là c'est toutes les réponses que j'ai faites à des questions qu'on m'a posées sur des. Et donc vous cliquez sur afficher la playlist complète. Et là, vous avez toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Alors, vous descendez un peu. Oh, ça vous permettra au passage de voir quelles réponses j'ai faites à des gens. Et on va arriver à un endroit. Ah zut, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Excusez-moi. Je reprends. Playlist. Je recommence. Bah, comme ça, vous me voyez faire 2 fois. Afficher la playlist complète. Voilà. Là, vous descendez. Vous descendez. Vous descendez. Vous descendez. Et à un moment, vous voyez, vous retrouvez ma vidéo comment personnaliser des séances sur mon Casina. C'est la même vidéo que je vous ai montré tout à l'heure dans les programmes. Et voilà le fameux tutoriel. Et là, aussi bien sur Mac que sur PC, vous regardez ce tutoriel qui dure 7 minutes. 7 minutes le tutoriel. Si une fois ça vous suffit pas, bah vous voyez 2 fois. Et là, je fais la manipulation en direct devant vous. Et vous m'entendez parler et vous me voyez faire à l'écran. Donc, c'est vraiment très, très, très simple. Voilà. À ce propos, si éventuellement, comme vous savez qu'il y a une promotion sur le tout nouveau programme Amour, Relations et Confiance jusque fin juin, si vous souhaitez, avec ce programme-là, vous acheter un programme de personnalisation, eh ben, vous savez qu'il vous sera offert. Donc, c'est peut-être le moment d'en profiter. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage. Arrêtez le partage. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, c'est clair, Jean-Luc? Ah, mais moi, je le fais déjà, moi. Ah, tu le fais déjà. Bon, alors, bon. Mais au lieu de faire ben, je fais avec des musiques sacrées, moi, plutôt. Oui, très bien, parfait. Parfait, ça me va très bien. C'est parfait. Hypnose avec musique sacrée. Je les enregistre sur Audacity, je les mixe, je les mets et puis je les passe à mes clients pendant qu'ils sont. Je leur mets les écouteurs pour qu'ils soient en binaural automatiquement, mais ils ont pas la lumière. Quoi, voilà. Mais pourquoi tu mets pas la lumière? Parce que je n'ai pas moi la lumière sur des musiques sacrées. J'ai pas ton logiciel moi. J'ai pas mis, j'ai fait mon logiciel à ma façon quoi. Mais Jean-Luc, je viens de parler pour rien là. Excuse-moi, mais il y a un truc que t'as pas pigé là. Le but, c'est que justement, avec cette manip, maintenant que tu sais la faire, tu es la lumière. Si tu n'as pas la lumière, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que je te poserai les questions. Comment tu fais pour avoir la lumière? Eh ben, je viens de te le montrer. Je viens de te le montrer. C'est avec tes fichiers. Tandis que quand bah oui, bah bien sûr. Oui, mais voilà pourquoi. Ah bien sûr, mais sinon tu mixes avec quoi sinon? Avec Audacity. J'ai bien compris. Ça c'est l'outil, mais tu mixes quel fichier avec quel fichier? Je prends une musique sacrée, peu importe la musique sacrée. Et après tu mixes avec quoi? Voilà, et je fais ma méditation, je fais mon fichier méditation et je mixe les deux. Ah oui, d'accord. Mais ça, bien sûr. Donc ça, tu sais déjà le faire. Mais tu ne sais pas le faire avec un programme Casina de telle sorte que le Casina. Je peux le faire parce qu'il suffit de changer ma musique sacrée en mettant simplement le. Et là, et là, j'ai la musique et j'ai les deux. Et ben là, mais tu peux en mixer 3. Tu peux mixer ta musique sacrée, ta méditation, plus le programme de personnalisation, de sorte que tout ça soit une synergie incluant les technologies Casina. Parce que surtout si c'est pour tes patients. Mais enfin, Jean-Luc, tu vas quand même pas me dire que tu mets juste t'as un Casina chez toi et tu fais à tes patients, tu leur mets pas les lunettes. Ah non, mais là, je vais mal dormir ce soir. Ah, je vais mal dormir. Je le fais pas sur Casina, je le fais quand je fais des zooms, ça. Non, mais, moi, alors bon,
On en reparlera au club Non, parce mais que je comprends ta ah, non, non, mais C'est là, pour non, ça mais que je suis là, non, venu mais d'ailleurs. de toute façon, certains thérapeutes, je vous comprends pas là. C'est pour Vous ça que faites je suis venu te voir là non, aujourd'hui, mais attends, pour écouter ce Jean- que tu faisais. Jean-Luc, tu fais des Oui. petits guili-guili à la personne, alors que tu peux lui faire vivre une expérience extraordinaire. Bon sang, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu Ah vois ce que je oui, veux dire, c'est le même temps de cerveau disponible. La personne, elle est là devant toi. Mais lui, puisque oui, tu veux qu'elle entende des musiques sacrées, mais très bien, bonne idée. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a beaucoup oui, mieux je à suis faire. sûr. Mais admettons, musique sacrée, d'accord. Méditation, d'accord. Mais rajoute la lumière du casina, rajoute le son binaural, et là, Ouais. tu as une séance hors du commun. Le patient, il sort de chez toi, Mais déjà, ils ont le son binaural, mais ils n'ont pas la lumière. Voilà. la lumière, c'est 7 fois plus Ah puissant. oui, je sais. Je sais que tu C'est sais. C'est pourquoi parce je que suis je sais venu que tu sais que aujourd'hui. je te comprends pas, Jean-Luc. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? C'est pour que tu D'accord. m'expliques. Ouais. Je voulais te faire une petite piqûre de rappel. Voilà. Bon, pour Ça, les gens ça qui fait- nous entendent, pour les gens qui Oui. nous entendent et qui comprennent pas que je tutoie Jean-Luc et que les autres, je vous vois, c'est parce que Jean-Luc est un professionnel, il fait partie du club Casina. C'est des réunions que nous faisons, que je vais faire demain, qu'on fait le lendemain des réunions pour le grand public. Il n'y a aucun mépris là-dedans, bien entendu. Hein. C'est juste que dans les soirées du club, on évoque l'utilisation professionnelle du Casina dans les cabinets de thérapeutes et comment l'utiliser, comment augmenter l'efficacité de tout travail thérapeutique en l'amplifiant grâce aux technologies du Casina, sans rien modifier de base au savoir-faire du thérapeute, mais en y ajoutant quelque chose, en créant une synergie supplémentaire. Et je peux te dire que quand, là, à la Confexpérience, euh, on avait une thérapeute, Florence, qui nous a donné un coup de main pour organiser. Eh bien, elle était bluffée. Elle-même était bluffée. Pourtant, elle a le casina. Elle avait même le Rolex Team d'avant le casina. Donc Mais il y a un moment donné, on ne se rend pas vraiment compte du potentiel de l'outil qu'on a dans les mains. Parce que souvent, quand on l'achète, on n'imagine pas le potentiel et on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec. C'est pour ça que je fais ces soirées. Et c'est pour ça que je serai encore là demain soir au club. Et n'hésite pas à remettre la chose sur le tapis demain soir. Hein, et que ce qu'on vient de se dire là, nos collègues du club demain soir en bénéficient. Si tu peux encore être là, et ça serait génial. Ah non, oui, Voilà. je Donc, serai prêt à venir te voir là, en plus. c'est vrai. Je suis en France là. Ah, mais écoute, et en plus, ça serait peut-être le moment que tu repartes avec plein de CD, justement, parce que Eh bien, toi, justement, c'est pour ça que je veux venir te voir ou t'entendre parce qu'en plus, je suis en train de lancer une nouvelle façon de rentrer avec les défunts, de rentrer avec le monde extérieur, et justement, j'aurais besoin de tes services, eh peut-être. bah écoute, là, vendredi, j'ai des censurables, je reste 4 ou 5 jours, puis après, je remonte. Donc, Je, voilà, J'ai appelle-moi vu quand. que tu organisais des soirées casina et j'aimerais participer éventuellement à sur ton fauteuil spécial que je Bah, te mettrai. mais tu viens ici, je te la fais, la séance. Je te la fais, la séance sur fauteuil spécial, il n'y Ah, a mais pas de problème. j'ai prévu de venir sur Annecy, hein, parce que j'ai des amis là-haut sur Annecy Eh ben, que j'ai. pas de Voilà. problème, Jean-Luc. Bon. Si t'as pas d'autres amis, on a même une chambre d'amis. Non, mais j'ai un camping-car. D'ailleurs, je dis ça pour tous les clients, pour tous. Si vous venez dans la région d'Annecy, hein, que vous me prévenez un tout petit peu à l'avance. Évidemment, si vous m'appelez le matin à 8 heures, voilà, comme vous savez que je bouge beaucoup, vous savez que bon, j'ai un emploi du temps un tout petit peu chargé, mais je serai toujours, non seulement pour nos clients professionnels, mais pour tous les clients. Ça sera une joie de vous offrir un café, voire un menu. Mais si vous me prévenez, et puis si vous voulez venir faire une séance, eh bien, ça sera avec grande joie que je vous ferai découvrir ça. Pas de problème. Voilà, faut juste me prévenir un peu à l'avance. Mais à la limite, même en dernier moment, vous vous retrouvez dans la région d'Annecy. Bah, qu'est-ce que ça coûte de tenter de m'appeler? Vous tentez. Si je suis pas là, ben, je suis pas là. Si je suis pas disponible, je suis pas disponible. Mais si je peux m'arranger, ben, je m'arrangerai pour vous recevoir. Ce sera un grand, grand plaisir. Vous savez, comme j'aime les gens, vous le savez, ça se sent, j'espère. Hein, c'est ma passion. Vous êtes ma passion. Je suis passionné par les gens. Encore samedi, j'ai vu, je sais plus, une quinzaine de personnes absolument extraordinaires. Et c'était un bonheur de partager, un bonheur. Donc, bah, en plus, Jean-Luc,
En plus, Non, mais j'ai on mon te connaît déjà camping-car, un donc il n'y a peu, pas de donc problème. ça sera une joie. Et puis tu pourras repartir avec des CD, puisque tu sais qu'après, je vais Ouais. offrir à une association. Après, c'est fini là. Là, après l'été, ne me demandez plus de vous envoyer les Non, CD. mais là, ne t'inquiète pas, j'ai prévu. Bon, très bien, très très bien. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, mes amis, ce soir, on va faire un peu plus court, puisque sur la personnalisation, je pense vous avoir dit l'essentiel. Alors, oui, oui, vas-y, maintenant, si tu as des questions. Une question, est-ce que tu connais Jean-Jacques Charbonnier? Bah, bien sûr que je connais Jean-Jacques Charbonnier, bien sûr. Ben, je vais le rencontrer, lui, justement, Et justement, je veux faire un peu pareil que lui. Ben oui, mais alors, justement, puisque tu le rencontres, si tu le rencontres, Oui, euh, dis-lui, parle-lui du casino. mais il sait déjà. Ah, il sait? Ah ben oui, parce que je suis déjà en relation avec lui. Ah, d'accord. Ben, parle-lui en, parce que franchement, d'abord parce que moi, mes conf expériences, ça s'inspire beaucoup de ce qu'il fait lui, Ben oui, son et principe. d'autant plus que lui, dans son cinéma, il fait exactement pareil que toi, mais lui, il le fait en grand avec... euh, c'est exactement pareil que toi. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas Alors, tout à fait parce qu'il a non, mis non, la mais tu musique. sais, je vais te dire pourquoi. C'est le professeur Charbonnier qui m'a donné. En fait, l'idée, je l'avais déjà, mais je ne l'avais pas concrétisée. Et un jour, enfin, c'était dans l'air, si tu veux. Et un jour, j'ai une de mes amies très chères, très spirituelle, très branchée, qui connaît à la fois, qui connaît bien nos technologies, qui connaît bien ma démarche depuis 30 ans, etc. Bref, une amie de 30 ans, donc tu vois. Et elle est allée faire la séance de Charbonnier. Ah, Elle en est revenue enchantée parce que enchanté, ouais. c'est très très bien. Mais elle m'a dit, mais Arminio, mais une, tes séances Casina, mais Charbonnier, c'est génial. Mais toi aussi, c'est génial. C'est pas tout à fait le même C'est objectif. pas pareil, mais voilà. C'est pas Parce que, pareil. Mais quand on rajoute le Casina, y a pas du tout le même objectif puisque même si ouais, nous, avec la séance connexion au divin, il y a aussi une part spirituelle, mais on reste dans la démarche du charbonnier. Il y a l'idée de communiquer avec l'au-delà. oui, Nous, on est aussi dans une logique d'ouverture spirituelle, mais on n'est pas dans cette prétention-là et on n'a pas ce savoir-faire-là. C'est pas notre créneau. Mais par contre, je pense, moi, si j'avais le contact avec le professeur Charbonnier, dis-lui quand tu le rencontreras que je suis prêt à lui prêter un casina personnellement à lui, de le suivre, de le guider gratuitement. Bon, après, s'il veut l'utiliser, il faudra qu'il l'achète. Mais je suis prêt à lui en prêter un totalement gratuitement pour qu'il voit le potentiel, pour qu'il l'utilise sur lui et qu'il voit le potentiel. bah, il me donne des cours pour le moment. Eh ben alors, n'hésite pas, hein, n'hésite pas. Ah, Alors, bah écoute, avec grand plaisir. Mais alors, par contre, prends date dès que tu peux, Jean-Luc, s'il te plaît. oui, Dès que tu sais où t'en es, contacte-moi sur le téléphone habituel, hein, 06 08 00 14 14. oui, mais Et, je connais. Puis sinon, je ou ferai par avec toi. mail, ou des fois, si tu me joins pas, n'hésite pas quand même à envoyer un SMS ou un WhatsApp ou quelque chose, de façon à ce que je te rate pas, quoi. Hein. Ne, Ouais. ne te contente pas de... Voilà, et dès que tu as des infos plus précises, ça sera une joie. Est-ce qu'éventuellement on a autre chose? Parce que toi aussi, je sais que là, il est tard chez toi, donc Ah ce non, soir. là, je suis à La Réunion. En France, là, je suis à Millau, là. Ah bah oui, c'est vrai, t'es en France. T'es à Ah Millau. Oh, ouais, c'est beau par là, c'est beau. je suis à Millau, je soigne toujours mes clients sur la France et l'étranger, voilà, par Ouais, donc Internet. là, tu fais des consultations là sur Millau? Ah oui, oui, sur Internet et tout, oui, Ah partout. ouais. Ah, je savais pas. Et en plus, je les fais gratuites. Ah d'accord. Ah ok. Donc dans une logique. De spiritualité, parce que j'y suis en plein, et puis en plus, pour la guérison des autres qui n'ont pas souvent les moyens, parce que moi je ne vais pas prendre les riches, je prends plutôt ceux qui sont dans la Moïse, comme on dit, voilà. C'est pas indiscret de te demander, tu es à la foi, Jean-Luc? Ben oui, hein. Oui, la foi, je veux dire, la foi dans le Christ, la foi dans une religion ou la foi dans Je, l'univers, dans le divin? je suis dans tout, et avant tout, je suis jésuite. Ah, t'es jésuite. Ah oui, voilà, d'accord. Effectivement. D'accord, d'accord. Bon, bah là. Voilà. J'ai une ouverture d'esprit qui est différente de la catholique. Je suis pas dans le dogme, je suis en dehors du dogme, et voilà. Ouais, ouais, je comprends, je comprends.
Et quelle est la différence entre le jésuitisme et comment dirais-je, et le protestantisme? C'est Mais quoi la ça n'a rien différence? à voir. Parce que le jésuite, c'est catholique, hein, catholique qui croit en Marie. Ah, d'accord. Voilà, ça y est, bah, j'ai la différence. Très bien. Et c'est surtout que le jésuite, de toute façon, il n'est pas pareil que l'Église, hein. On est complètement différent parce qu'on est en dehors de l'Église, nous. On n'a qu'un seul patron, c'est le pape. On n'a pas des archevêques, tout ça, on ne connaît pas. Nous, notre seul patron, c'est le pape. D'accord. Très bien. D'ailleurs, j'ai fait un chapelet jésuite, tout ça. Je l'ai donné à vérification au pape carrément, hein. Ah, bah, d'accord. Bravo. Ah ouais. Super. Super. je- Bon, bah, écoute, quelle belle perspective, en vue, Ah ben non, de de toute bientôt te façon. rencontrer. Ben, j'en suis Et, super, super ravi. Voilà, vivement t'entendre par rapport à ça. et Euh, si quelqu'un veut m'appeler d'un truc, moi je suis ouvert, hein. Je suis très ouvert. bah, Dans tous les gens qui. Voilà. Parce qu'en plus, je suis médium, donc je sais exactement déjà tirer les ficelles. oui, tu es médium, oui, ça. Oui, tu avais d'ailleurs travaillé pas mal avec notre ami. Enfin, j'ai pas donné son nom ici, mais bref, tu avais Le travaillé. cinéaste. Oui, tout à fait, le cinéaste, ouais. Hein. Et ça va mieux, je crois, hein, ça va beaucoup Ah ben mieux, oui, hein. il va nettement mieux, hein. Et Hein. puis j'ai travaillé avec d'autres, avec Nadja. Avec qui? Ta chère et tendre secrétaire, Ah, Nadia. Oui, Nadja. d'accord. Tu as travaillé avec elle aussi, d'accord. Enfin, c'est elle qui souvent a des problèmes avec des amis. Elle me dit, tu voudrais pas le prendre? Ben, j'ai dit, envoie, et puis après on verra. Ok, bon, super, super, super. Puis je vois que tu es en pleine forme. Ah C'est ben oui, hein. Et je te signale que je viens de sortir d'une grippe là, il y a 2 jours. Tu viens de sortir de, pardon, le son est pas D'une très bon. grippe, d'une grippe que j'avais Ah, d'une attrapée. grippe, d'une grippe. Ouais, voilà. Bien. Et en plus, je me suis taillé légèrement l'oreille, 2 heures et demie pour arriver à cautériser mon sang. Et pourtant, c'était léger comme truc, hein. Bah dis donc, Ah ouais, mais bon. bah dis donc. Bon, eh ben écoute, je suis vraiment trop, trop Et, heureux, trop ravi. et Trop tu ravi. pars au Portugal? Non? Ah, c'est pas normalement au mois de septembre, tout début Ah septembre d'accord. ou Parce que fin je août, risque d'y aller au mois d'août, moi. au mois d'août. Ah, bah écoute, pareil, faudra, qui sait. Voilà. Ce serait quand même drôle qu'on puisse se rencontrer là-bas. Ce serait chouette. Ce serait chouette. Ah Bien ben, que moi, maintenant, malheureusement, quand j'y vais surtout pour m'occuper de ma maman. eh ben oui, je sais. Et donc, voilà, c'est pas vraiment des vacances, comme on dit, hein. Mais ceci dit, c'est très agréable parce que voilà, Eh ben, tu te je retrouves suis un chez peu son toi. repère et voilà. Elle vit dans l'instant présent. Elle a plus aucune notion de ce qui se passe. Mais je sais, j'y suis passé il y a 1 an, moi, avec ma mère. Ah oui, oui. Bon, ben. Mais je l'ai accompagné jusqu'à la fin parce que je suis accompagnateur aussi de fait Pour faire les mon. passages, pour faire des passages. Voilà, mais les passages, oui. Ah, je fais tout, moi, là, à ce niveau-là. Bon, c'est formidable. Tu es, Fait. tu es béni, j'imagine. Oui, oui, honnêtement, oui. Quelque Ah ouais. sorte, tu es béni. De toute Et, façon, si je te raconte ma vie, tu pleures, hein, parce que eh ben j'ai. écoute, je vais certainement pas pleurer, je vais certainement être passionné. Et tu sais, comme je l'ai déjà dit souvent en direct, moi aussi, mais tu sais quoi? Je vais clore la soirée, mais tu ne pars pas. J'arrête l'enregistrement parce que qu'on puisse se dire deux, trois Oui, trucs. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Parce qu'on va embêter les gens. Bon, au niveau technique, tout ça, on est bon. Donc voilà. Alors, je vais donc arrêter l'enregistrement en remerciant vraiment, Je surtout les remercie, moi, personnes tous qui les nous voient jours de en m'écouter. replay. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance. Je jette quand même un coup d'œil dans le chat parce que est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas vues? Tout est OK. Bonsoir à vous tous. OK. Donc c'est OK. Donc pas de souci. Et voilà, vous remercier infiniment pour votre bienveillance. Vous dire également qu'au mois de juillet-août, eh ben, sauf s'il y a vraiment une demande, mais a priori, je vais vous fiche la paix, je vais pas vous embêter. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes et de belles, belles vacances d'été. Et on se retrouve au mois de septembre.
Mais bien entendu, je ne prends pas de vacances proprement dites, donc je reste toujours à votre disposition, que ce soit par rapport au nouveau programme, au programme personnalisé. Je suis toujours disponible par mail, par téléphone. Donc, même si je vous embête plus par rapport au, comment dirais-je, par rapport aux soirées, je serai quand même là et je ne prends pas de vacances. Ou plus exactement, même quand je suis en vacances parfois, eh bien, je reste quand même connecté. Donc, en général, je ne suis pas plus de 48 heures sans être connecté. C'est très, très rare. Ça arrive, mais c'est très, très rare. Donc, merci encore. Si on se parle pas d'ici là et si on n'a pas de contact, je vous souhaite d'excellentes et belles vacances d'été et vivement le plaisir de vous voir. Je vous embrasse. Merci.